Bonjour à toutes et à tous, ici l'analyste, vidéo encore particulière puisqu'aujourd'hui pas d'analyse, je vais vous raconter l'histoire d'une des plus éminentes figures du monde du manga. Je parle de l'auteur du manga le plus vendu au monde, Eiichiro Oda. Allez, lance l'intro. Notre histoire commence le 1er janvier 1975 dans la préfecture de Kumamoto. Le jeune Eiichiro est né. Dès l'âge de 4 ans, le petit Oda sait ce qu'il veut faire. Son objectif est déjà fixé. Il veut être mangaka. Il se passionne pour les Vikings, notamment grâce au manga Vic le Viking qui influencera énormément l'auteur. Mais aussi pour les pirates. Pour lui, tout est très clair. Il ne veut pour rien au monde travailler comme les adultes de son entourage. Beaucoup ont le même rêve que lui, or un grand nombre abandonnent une fois adulte. Pour Eiichiro, hors de question de baisser les bras, il souhaite réaliser son rêve. À 17 ans, il se met à écrire sa première œuvre, Wanted. Il s'agit là d'un western racontant l'histoire de Gil Bastard, un hors-la-loi recherché par des chasseurs de primes. Il tue un jour un de ses ennemis. Ce dernier devient un fantôme qui accompagne le héros. Et ça marche. Bingo! Le jeune Eiichiro a eu raison de croire en ses capacités. Il reçoit les honneurs du 44e prix Tezuka pour cette œuvre avec en prime 1 million de yens, soit environ 7500 €, de quoi bien le motiver pour la suite. Alors qu'il est encore à la fac, Oda pense déjà à un nouveau récit à réaliser, Un présent divin. Cette œuvre raconte l'histoire d'un pickpocket nommé Bran, puni par Dieu avec son cahier du destin en envoyant une météorite chez Bran, qui s'avère être le nom d'un magasin connu. Le héros est obligé de sauver les clients pour se racheter. Il s'agit là de la première publication professionnelle d'Eiichiro dans le Jump original, un dérivé du bimensuel Monthly Shonen Jump en octobre 1993. Devant encore faire ses preuves pour rejoindre les odeurs du magazine principal, le Weekly Shonen Jump, il se met une pression supplémentaire. La même année, un démon solitaire est né. Il s'agit là de sa nouvelle œuvre. Il change de registre et raconte l'histoire de Guko, un prêtre bouddhique réfugié dans un village parce qu'il est effrayé par un monstre. Il prive confiance quand il tua la divinité qui a justement tué son maître Koshin. Et ça marche encore. Bingo à nouveau. Il ne se contentera pas d'une publication professionnelle. Il remporte les Hopstep Awards, un concours de talent mensuel organisé par la rédaction du Weekly Shonen Jump pour Ikiyako, un démon solitaire. Le jeune Oda commence à se faire remarquer. Ce prix lui impulse la confiance nécessaire pour prendre la lourde décision d'abandonner l'université. Il souhaite vivre pleinement sa profession de mangaka et désire aussi perfectionner ses compétences en termes de narration et de dessin. Le meilleur moyen de s'améliorer est le plus simple, devenir assistant de mangaka professionnel. Pour ce faire, il se rend à Tokyo en 1994. Il commence chez Masaya Tokuhiro, fait un court passage chez Shinobu Kaitani pour revenir vers son ancien maître un peu plus tard. Durant cette période, il développe Monsters, une nouvelle qui paraît encore dans un magazine dérivé du Weekly Shonen Jump, le Autumn Special de 1994. L'objectif n'étant pas atteint, Oda n'étant pas publié dans le magazine principal, il retourne aux sources et ressort les quelques croquis qu'il avait élaborés durant ses études, tous portant sur un sujet qui lui tient à cœur depuis tout petit, les pirates. Alors qu'il rencontre en 1996 un maître renommé, Monsieur Nobuhiro Watsuki, l'auteur du célèbre Kenshin le Vagabond, il affine cette idée durant cette année 1996 et publie 2 versions de Romance Down. Dans toutes les versions, on y voit un jeune pirate avec un chapeau de paille nommé Luffy et des personnages que l'on reverra aussi dans One Piece, je pense à Nami et Shanks. Les bases sont posées. La deuxième version de l'œuvre est publiée quelques mois plus tard dans le Weekly Shonen Jump. Enfin, Oda a atteint son premier objectif, rejoindre les prestigieux auteurs du numéro principal du Jump. Il sait qu'il a encore beaucoup de travail et il est obstiné à aspirer à ses ambitions. One Piece, qu'on le connaît tous, est publié dans le numéro 34 du Weekly Shonen Jump de 1997. Romance Down ayant servi de pilote et de base à cette œuvre qui devient très rapidement populaire auprès des lecteurs. Tout s'enchaîne très rapidement. One Piece devient, au même titre que Dragon Ball, une référence du genre shonen, l'œuvre s'installe dans la durée et le nombre de ventes explose tous les compteurs. Chaque volume de One Piece paraissant tous les 3-4 mois environ est tiré à près de 3 millions d'exemplaires au Japon. À titre de comparaison, le dernier Astérix et la Transatlantique a été tiré à 2 millions d'exemplaires avec une parution beaucoup plus espacée.
Il dépasse Dragon Ball de Toriyama, qu'il admire profondément, en termes de vente et s'installe confortablement à la position de manga le plus vendu au monde avec 430 millions d'exemplaires édités. Toujours comme indicateur, notre cher Gaulois a écoulé jusqu'à ce jour 365 millions d'exemplaires. Oda est à son apogée, il a accompli le rêve de son enfance. Il est devenu une des figures du magazine à force de persévérance à vouloir être parmi les meilleurs. Son œuvre est devenue une véritable licence. Comme toutes les œuvres à succès, One Piece est adapté en animé diffusé tous les dimanches au Japon depuis 1999. La série comporte près de 800 épisodes au moment de cette vidéo. Le manga est adapté en jeu vidéo dès 2000 par Bandai Namco Games et réunit jusqu'à ce jour 40 jeux. De nombreux produits dérivés tournent autour de l'œuvre d'Oda, figurines, t-shirts. Eiichiro devient, grâce aux royalties et à tous ses produits autour de sa licence, le mangaka le plus riche au monde avec un salaire annuel de 23 millions d'euros, à savoir 3 milliards de yens. En 2004, il se marie avec Chiaki Inaba, une actrice ayant interprété Nami lors du Jump Festa. One Piece influence même ses rencontres amoureuses. 2 ans plus tard, lors du 10e anniversaire de One Piece, il réalise un autre de ses rêves, il élabore Cross Epoch, un crossover entre l'œuvre d'Oda et celle de Toriyama, mangaka qu'il admire énormément et qu'il considère presque comme un dieu. Le jeune enfant plein d'ambition, passionné par les pirates et les vikings, a réalisé ses rêves les plus ambitieux. Tout n'a pas été facile pour le mangaka. Élaborer des mangas pour les magazines de prépublication génère une grande anxiété et un stress considérable qu'il faut savoir gérer. Surtout quand on a fait le choix d'abandonner ses études pour se consacrer à sa passion. À l'heure où cette vidéo sort, 89 tomes de One Piece sont sortis avec près de 900 chapitres. Eiichiro est passionné par son œuvre et se démène corps et âme jusqu'à ne dormir que 3 heures par jour. Son inspiration ne cesse de grandir, il emmagasine des idées depuis tout petit et mêle sa vie personnelle à son œuvre. C'est ce qui caractérise Eiichiro Oda, l'auteur du manga le plus vendu au monde. Et l'histoire de cet auteur continue d'être écrite encore aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Merci à tous. C'était l'analyste.